Salut terrien, c'est Captain Max. On m'a très souvent demandé, Max, parle de magicien s'il te plaît, c'est trop bien la magie. Alors premièrement, on en a déjà parlé avec ma vidéo sur Etrigan le démon, et en plus, oui, on va parler de John Constantine, mais pas pour tout de suite. Pour l'instant, je vais vous présenter un sorcier bien plus fun et coloré, en la présence de Wizard, tout droit sorti du comics Curse Words. Charles Soule, l'auteur de l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, est un musicien, avocat et avant tout scénariste depuis 2009 avec son premier roman graphique, Strongman. Par la suite, il travaille pour DC Comics avec notamment Superman, Wonder Woman, Power Couple, puis chez Marvel avec le célèbre comics La mort de Wolverine. Il est également reconnu pour sa série indé Little 44. Bon, passons maintenant directement au résumé de Curse Words. Venu tout droit d'un autre monde afin de détruire la Terre, le terrible magicien Wizard y est envoyé par son maître, le terrifiant et mystérieux Syzygy. Mais après quelques jours passés sur la belle planète bleue, le sorcier comprend que la vie y est bien plus agréable que dans le trou d'où il vient. Une fois familiarisé avec ce nouvel environnement et ses habitants, Wizard se présente comme le plus grand magicien de tous les temps et annonce qu'il est ici comme protecteur des forces du mal, allant même jusqu'à ouvrir un bureau pour y proposer ses services. Mais Syzygy ne lui laissera pas vivre une vie paisible à l'autre bout de l'univers. Alors oui, le pitch de base n'est pas spécialement incroyable, c'est le grand méchant qui devient gentil, etc. Mais une fois le comics entre les mains, il ne vous faudra pas longtemps avant d'être complètement plongé dans cette histoire de sorcier au look hipster. Scène de flashback concise et bien amenée, humour très présent mais loin d'être lourd comme pourrait le faire parfois un Deadpool, et surtout personnage ultra attachant. C'est grâce à tout cela que le scénariste parvient à sublimer cette œuvre. Parce que oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais notre barbu est accompagné par Margaret, un koala qui parle. Bien plus qu'un simple animal de compagnie, la boule de poil est très importante pour lui, et son caractère réfléchi sert de véritable équilibre pour notre héros. Côté méchant, nous avons déjà de quoi manger avec ce premier numéro, et je pense qu'il va encore avoir de quoi se mettre sous la dent si j'en crois cette lecture. Bon, pour l'instant, rien de foufou et de super innovant au casting des super vilains, mais ça fait largement le travail. Et le mini-teasing des prochains, ainsi que le big boss final, nous réserve, je l'espère, bien des surprises et rebondissements. Côté visuel, le brillant Ryan Brown réalise des dessins soignés, maîtrisés à la perfection, et les couleurs flashy, sentant fort la magie, nous ensorcellent comme il le faut. Univers fantastique, magie, humour déjanté, koala, couleurs flashy, ce comics est un réel cocktail explosif qui devrait plaire à un grand nombre de lecteurs et lectrices, qu'ils soient néophytes ou vétérans dans le monde de la BD américaine. Pour l'instant, il n'existe qu'un seul tome paru chez la maison d'édition Glénat Comics qui commence vraiment à beaucoup me plaire. Entre ça, contre Natura, il faut flinguer Ramirez et Ragnarok, dont je vous parlerai très bientôt. Eh bien voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je compte sur vous pour me le faire savoir. Merci encore et à très bientôt, terrien.